étiez nombreux à me demander comment ajouter une voix off à Canva, comment monter une vidéo avec Canva, et dans cette vidéo, je vais répondre à votre question. Salut à toi, je suis Danielle Safira et bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, j'aide les petites et moyennes entreprises à créer des contenus qui convertissent et augmentent l'engagement avec Canva. Si cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. L'objectif de cette vidéo est de te permettre de monter tout type de vidéos avec Canva bien entendu. Déjà, tu dois savoir que pour monter une vidéo, tu as besoin au préalable d'avoir des rushs. Un rush représente l'ensemble des prises que tu auras effectuées lors du tournage de ta vidéo. Et tu vas comprendre par la suite que ce n'est pas tout le rush qui va constituer ta production finale parce que tu auras certainement à retirer des éléments que tu trouveras inutiles pour ta production finale. Également, pour ta vidéo, surtout lorsque tu veux ajouter de la voix off, tu auras besoin de script. Donc, d'écrire déjà ce que tu vas dire. Si c'est une vidéo comme celle-ci, tu ne pourras pas écrire à la lettre, au mot, tout ce que tu vas dire, mais tu dois écrire les grands titres, un plan, tu dois faire un plan que tu vas suivre, qui va te permettre d'avoir une idée de ce que tu vas dire. Donc, quand il s'agit d'une voix off, personnellement, je te conseille d'écrire ce que tu vas dire pour te faciliter la tâche parce qu'après, tu n'auras qu'à lire ce que tu vas dire. Maintenant, je vais partager avec toi l'écran de mon ordinateur pour te montrer concrètement comment monter des vidéos et comment ajouter une voix off avec Canva. Viens, je te montre. Alors, comme tu peux le voir, je suis sur Canva. Et déjà, j'aimerais te dire qu'il y a un avantage à utiliser Canva pour le montage de tes vidéos ou pour tes voix off. Le premier avantage, c'est que Canva est très facile d'utilisation. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire du glisser-déposer. Tu prends l'élément que tu veux et tu l'ajoutes. C'est fini. Maintenant, on a d'autres éléments, d'autres avantages. C'est que Canva dispose de nombreuses vidéos prêtes à emploi que tu peux utiliser pour tes propres vidéos. Aussi, Canva met à ta disposition de nombreuses musiques et des effets sonores que tu peux facilement ajouter à tes vidéos. Maintenant, avant de commencer à monter ta vidéo, tu dois d'abord choisir le format le plus adapté à ta vidéo. Et ce format dépend de la destination finale de ta vidéo. Si tu veux créer une vidéo pour TikTok, forcément tu vas choisir un format TikTok. Si tu veux créer une vidéo pour YouTube, tu vas choisir un format YouTube. Dans notre cas, je veux créer une vidéo pour YouTube. Du coup, je clique sur vidéo ici et ensuite je clique sur vidéo. Ça me permet d'avoir un format 1920 x 1080 pixels qui est adapté à YouTube. Donc, une fois que tu as choisi le format de ta vidéo, tu te retrouves sur ton espace de travail. Et ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle la timeline. C'est sur la timeline que tu vas ajouter tes rushs ou ton rush si tu n'en as qu'un seul. Alors, si tu as plusieurs rushs, tu dois t'assurer que tu disposes tes vidéos dans l'ordre chronologique. Dans ce cas de figure, on va considérer qu'on veut réaliser un vlog. Un vlog, c'est un blog vidéo dans lequel on partage avec sa communauté sa vie privée, son quotidien. Vous allez voir, généralement, les blogueurs ont souvent leur téléphone ou leur caméra et filment beaucoup tout au long de la journée ou tout au long de la semaine. Et
viennent partager avec leur communauté les moments forts de leur journée ou de leur semaine. On peut créer un vlog de cuisine, de voyage, de lifestyle pour partager son mode de vie. Ok, dans ce tutoriel, nous allons considérer que nous voulons réaliser un vlog dans lequel je vais parler de ma routine matinale. Alors, pour ce vlog, je ne vais pas utiliser seulement mes vidéos, je vais également utiliser les éléments de Canva. Et voilà pourquoi moi, je trouve intéressant de monter certaines de mes vidéos avec Canva, c'est que je n'ai pas besoin de créer toutes les vidéos moi-même parce que Canva met à ma disposition des vidéos déjà qui sont prêtes à l'emploi et met à ma disposition de la musique et des effets sonores que je peux utiliser. Également, il y a des transitions que je peux rajouter à ma vidéo. En fait, Canva me facilite la tâche. Et franchement, moi, j'aime la facilité. Et ce qui est également intéressant lorsque vous utilisez Canva, c'est que vous n'avez pas besoin de grandes compétences. C'est vraiment facile d'emploi. Ok. Lorsque j'ai mon vlog, comme je l'ai dit, pour créer ma vidéo dans laquelle je vais parler de ma routine quotidienne, j'aurai besoin d'ajouter certains éléments, comme par exemple une vidéo propre à moi que je vais considérer comme une vidéo introductive. Et pour cela, je crois que je l'ai déjà importée même. Elle est dans les vidéos. Ok, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre ma vidéo et je vais l'ajouter à ma timeline. Chaque rush que vous ajoutez crée une page. Ok. Ensuite, je vais rajouter d'autres éléments dont j'aurai besoin pour ma vidéo et je vais les ajouter tout simplement. Donc, pour ajouter un nouveau rush, vous cliquez juste sur le plus pour ajouter une page et c'est sur cette page-là que vous allez ajouter vos rushs. D'accord? Je vais rajouter. Alors, j'ai besoin de rajouter cette vidéo-là avant celle-ci. Au lieu de supprimer celle-ci, je vais juste venir mettre ma souris entre les deux et cliquer sur ajouter une page. Ou bien, je vais sélectionner la vidéo en question et la mettre entre les deux. Et donc, une page va se créer. OK? Donc, je rajoute les éléments dont j'ai besoin pour ma vidéo. Et comme je l'ai dit, je les rajoute dans l'ordre. Alors, je vais rajouter la conclusion. Et comme vous le voyez, je n'ai pas rajouté la conclusion à la fin. Je l'ai fait sciemment pour vous montrer comment déplacer vos différents rushs tout au long de la timeline. Donc, lorsque vous ajoutez un élément qui n'est pas à sa place, ou bien vous vous rendez compte qu'un élément n'est pas à sa place, vous appuyez longuement sur cet élément et vous voyez, vous le déplacez calmement sur la timeline. Ok, maintenant que j'ai ajouté tous les éléments dont j'ai besoin, ok. Déjà pour cette vidéo, j'ai remarqué qu'il y a un son dont je n'ai pas besoin. Donc, je clique sur la page, donc sur la vidéo, et je vais cliquer sur volume ici. Je vais cliquer sur couper le son. Une fois que j'ai coupé le son, c'est tout bon. Je peux maintenant commencer à ajouter ma voix off. Je vous l'ai dit, l'idéal que je vous conseille, c'est d'avoir un script, surtout quand il s'agit de voix off. Et moi, j'ai mon script ici que je viendrai copier. Donc, j'ai utilisé Google Doc pour ce script-là. Et je viens ici,
je clique sur Notes, donc sur cette page-là, et je mets la note. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une note sur toutes les pages, mais moi, je n'en aurai pas besoin. Cette seule page me suffit. Pour ajouter la voix off, vous avez deux options. Soit vous le faites directement sur Canva, avec Canva, ou soit vous venez au niveau de importer. Ici, vous cliquez sur importer, vous cliquez sur audio et vous cliquez sur importer un fichier, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Vous pouvez importer un fichier, mais assurez-vous que le fichier est au format MP3. D'accord? Maintenant, c'est pas ce que moi je vais faire. Moi, je vais utiliser directement Canva. Quand on veut utiliser directement Canva, on va cliquer sur partager et on va cliquer sur le bouton plus. On va cliquer sur présenter et enregistrer. Donc, je vais cliquer sur accéder au studio d'enregistrement. Alors, vous auriez la possibilité, vous pouvez avoir la possibilité d'activer ou de désactiver la caméra. Chez moi, je ne peux pas le faire parce que j'utilise déjà la caméra avec un autre logiciel pour filmer. Donc, du coup, je n'y arrive pas. D'accord? Donc, si vous voulez qu'on voit votre face, vous activez la caméra. Nous, on veut rajouter une voix off, donc on n'a pas besoin de la caméra. Du coup, je vais cliquer sur commencer l'enregistrement. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de lire calmement mon test et faites l'effort de respecter les ponctuations. On y va, je vais lire. Salut, moi c'est Daniel Safira et aujourd'hui, je vais te présenter ma routine matinale. Je me réveille tous les jours à 5 heures. Je fais ma prière pour remercier mon Dieu d'avoir veillé sur moi et d'avoir renouvelé mon souffle de vie. Je saute hors de mon lit et je vais préparer mon déjeuner parce que je n'aime pas manger dehors. Je n'ai pas l'habitude de prendre mon petit déjeuner, bien que cela ne soit pas conseillé. Je me prépare en 15 minutes et à 7 heures, je prends les transports en commun pour me rendre sur mon lieu de travail. Voilà, tu connais maintenant ce que je fais tous les matins. Quand vous avez fini de lire votre script ou que vous avez fini de faire vos présentations, parce que si vous voulez passer à la seconde page, vous avez juste à cliquer sur la flèche là ou bien à cliquer ici sur chaque élément et à lire le texte qui s'y trouve. Ensuite, vous cliquez sur arrêter d'enregistrer lorsque vous avez fini et vous cliquez sur sauvegarder et quitter parce qu'on aura besoin de cet enregistrement là sur Canva. Donc, une fois qu'on j'ai cliqué sur sauvegarder et quitter, je reviens dans importer et normalement, voilà, il est là. Donc, je vais cliquer sur mon élément là, le recording, pour l'ajouter à la timeline. Maintenant, je vais écouter. C'est là que commence le montage. Donc, j'ai tous les éléments. J'ai mon audio, j'ai ma vidéo. Maintenant, je vais faire en sorte que chaque vidéo, ou bien chaque image, si vous ajoutez des images, corresponde à l'audio qui est en train de passer. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de lire
calmement mon test et faites l'effort de rester. Alors, vous constatez avec moi que les premières parties de cette vidéo-là sont les parties de la vidéo du tutoriel que je suis en train de monter. Donc, je vais couper. Je vais avancer assez vite. Donc là, je vais commencer à lire. Je remonte ici. Je déplace mon curseur vers ici. Ok, là, j'ai commencé à lire mon script ici. Du coup, je vais faire un clic droit sur mon audio, sur ma voix off et cliquer sur diviser l'audio. Ensuite, je vais supprimer cette partie dont je n'ai pas besoin et je vais faire un appui long sur mon audio et le ramener à l'extrémité, genre au commencement. Et je clique encore pour écouter. Salut, moi c'est Daniel Safira et aujourd'hui, je vais te présenter ma routine matinale. Donc là, ça finit ici, routine matinale. Je vais cliquer sur l'audio. Vous pouvez, alors quand vous êtes sur ordinateur, pour pouvoir diviser, vous n'êtes pas obligé de chaque fois faire un clic droit et cliquer sur diviser. Vous pouvez appuyer sur S. Donc là, ok, je peux déplacer un peu, je vais voir. Je me réveille tous les jours à 5 heures. Je fais ma prière pour remercier mon Dieu. Je me réveille tous les jours, ne peux pas rester là, donc je vais cliquer sur S et je vais un peu déplacer ma vidéo, mon audio, pour que ce que je dise concorde avec la vidéo. Donc, je vais m'arrêter là et je vais réduire ma vidéo jusqu'à ce niveau. Ensuite, je vais ramener mon audio là. Ok? Je me réveille tous les jours à 5 heures. Non, je vais le laisser là pour que ça concorde bien avec mon réveil. Je me réveille tous les jours à 5 heures. Je fais ma prière pour remercier mon Dieu d'avoir veillé. Là, je commence à parler de prière alors que je suis toujours au réveil dans la vidéo. Donc, je vais cliquer sur S. Je peux réduire tout simplement ma vidéo là jusqu'ici. Et on continue. Je fais ma prière pour remercier mon Dieu d'avoir veillé sur moi et d'avoir renouvelé mon souffle de vie. Je saute hors de mon lit. Ok, là, la prière, je peux m'arrêter ici avec la prière. Donc, je peux cliquer sur l'audio déjà et faire un clic droit, cliquer sur diviser l'audio. Ensuite, au même endroit, je clique sur la vidéo, donc la page. Je clique sur diviser la page et je retire la partie dont j'ai pas besoin. D'accord? Ensuite, je continue. Il y a un temps mort où je ne parle pas. Je veux le supprimer, donc du coup, je vais clic droit sur l'audio et cliquer sur diviser l'audio. Ensuite, je vais supprimer, cliquer sur la partie dont je veux pas et la supprimer. Ensuite, je vais déplacer mon audio pour la positionner au bon endroit. Pour le positionner du moins au bon endroit, je saute hors de mon lit et je vais préparer mon déjeuner parce que je n'aime pas manger dehors. Alors là, j'ai fini, je saute hors du lit. Ok. Là, je montre que j'ai fini avec la cuisine. Je peux laisser. Là, je peux laisser pour le moment. Je n'ai pas l'habitude.
Alors, la cuisine, ça s'arrête, ça continue toujours. Et comme la cuisine, il y a une partie ici qui est relative à la cuisine ici, une autre partie ici. Je peux faire un clic droit, diviser l'audio, revenir ici, faire un clic droit et diviser l'audio. Ensuite, je vais supprimer cette partie dont j'ai pas besoin et rapprocher l'audio ici. D'accord, vu que ça a rapport avec la cuisine. Petit déjeuner, bien que cela ne soit pas conseillé. Je me prépare. Alors, jusqu'ici, je suis toujours en train de parler de la cuisine. Donc, soit on ajoute dans ce cas, il y a l'audio qui dépasse, la vidéo n'est pas assez longue pour couvrir l'audio, soit je vais rajouter une image ou bien une autre vidéo ou carrément je vais dupliquer la vidéo et c'est ce que moi je vais faire. Je vais dupliquer cette page et j'ai juste besoin d'avoir la cuisine jusqu'à ce niveau. Du coup, je vais faire un clic droit, cliquer sur diviser la page et retirer cette partie dont j'ai pas besoin. Déjà, je parle d'autre chose déjà ici de m'apprêter. Du coup, je vais couper à ce niveau, diviser l'audio et je vais supprimer cette partie de l'audio dont j'ai pas besoin et je ramène l'audio là. Donc, je peux relire. Petit déjeuner, bien que cela ne soit pas conseillé. Je me prépare en 15 minutes et à 7 heures, je prends les transports. Là, je parle déjà du transport en commun. Du coup, je vais diviser l'audio. Si je veux, je peux déplacer l'audio vers ici et réduire maintenant cette vidéo jusqu'à ce niveau. D'accord? Et à 7 heures. Alors, sur cette vidéo-là, il y a un bruit dont j'ai pas besoin, que je ne veux pas. Je vais cliquer juste sur les 3 points et vous verrez. Pardon, je vais juste cliquer sur la vidéo et cliquer sur le volume. Cliquer sur couper le son. Là, je peux réécouter calmement. Et à 7 heures, je prends les transports en commun pour me rendre sur mon lieu de travail. Donc, je prends les transports en commun pour me rendre sur mon lieu de travail. L'audio aussi, je vais couper. Je crois que de l'autre côté, je dois parler d'autre chose. Et je continue d'écouter. Voilà. Tu connais maintenant ce que je fais. Donc, ici, j'en aurai pas besoin. Je vais juste supprimer. Voilà. Tu connais maintenant ce que je fais tous les matins. Quand vous avez fini, ok. Donc, ce que je fais tous les matins. Je peux juste m'arrêter là. Donc, je clique sur la vidéo et j'appuie sur S pour diviser. Je fais pareil pour l'audio à ce niveau. Donc, je clique sur l'audio, j'appuie sur S et je supprime tout ce dont j'ai plus besoin. Et voilà comment vous pouvez ajouter votre vidéo et faire, comment vous pouvez ajouter votre voix off et faire le montage de votre vidéo. Maintenant, entre les
les différents éléments, les différentes parties, vous pouvez rajouter des transitions. Pour cela, vous allez cliquer, vous allez venir entre deux vidéos, puis deux pages, et cliquer sur ajouter une transition. Et là, vous pouvez ajouter toutes les transitions que vous voulez. Généralement, moi, pour ce genre de vidéo, pour un vlog, je ne vais ajouter aucune transition. Mais si vous voulez, on peut faire le test avec fondu. Et vous pouvez également appliquer une transition que vous avez appliquée à une page à toutes les pages. Après, vous êtes libre de choisir le type d'animation que vous voulez. Salut, moi c'est Daniel Safira et aujourd'hui, je vais te présenter ma routine matinale. Je me réveille tous les jours à 5 heures. Je fais ma prière pour remercier mon Dieu d'avoir veillé sur moi et d'avoir renouvelé mon souffle de vie. Je saute hors de mon lit et je vais préparer mon déjeuner parce que je n'aime pas manger dehors. Je n'ai pas l'habitude de prendre mon petit déjeuner, bien que cela ne soit pas conseillé. Je me prépare en 15 minutes et à 7 heures, je prends les transports en commun pour me rendre sur mon lieu de travail. Voilà, tu connais maintenant ce que je fais tous les matins. Donc voilà, vous avez votre voix off que vous avez ajouté à une vidéo. Alors, maintenant qu'on a ajouté la voix off, on peut rajouter une musique. D'accord? Donc, pour cela, on va se rendre dans audio et on va rajouter une musique comme ça. Alors, souvent, j'oublie souvent, lorsque vous voulez ajouter un élément sur la timeline, mettez votre curseur au niveau où vous voulez que l'élément apparaisse. Là, mon curseur était à la fin, du coup, l'audio est venu à la fin. Ce qui est bien avec Canva, c'est qu'en un clic, on peut annuler. Donc, on annule et je vais ramener mon curseur au début. Et là, je pourrais ajouter mon audio qui vient s'ajouter sur la timeline. On va écouter. Salut, moi c'est Daniel Safira. Et vous voyez que le son de la musique est trop. Du coup, je vais cliquer sur volume. Je vais diminuer à 20 sensiblement. Et je peux écouter. Moi, c'est Daniel Safira et aujourd'hui, je vais te présenter ma routine matinale. Alors, si vous voulez, vous pouvez synchroniser automatiquement. Donc, quand on dit synchroniser, vos pages et vos éléments seront automatiquement synchronisés avec la musique. Ça, c'est Canva qui s'en occupe. Seulement que cette fonctionnalité est réservée à Canva Pro. Alors, synchroniser également, ça dérègle votre audio parce que là, mon audio, à un moment donné, l'audio ne concordait pas, ne correspondait plus à ce qui passait à l'image. Donc, du coup, je vais désactiver la synchronisation. Je vais cliquer sur retour pour annuler. Ok, donc, que ce soit pour la voix off, il ne faut pas utiliser la synchronisation. Il ne faut pas mettre les transitions. Ok, donc voilà, j'ai fini. Alors, pour les effets, c'est juste pour pouvoir ajouter le fondu d'ouverture et le fondu de fermeture. Lorsque vous ajoutez le fondu d'ouverture, par exemple à la musique, la voix, le son de la musique va monter crescendo. J'ai mis le volume à 10, donc ça va monter crescendo jusqu'à atteindre 10. Et pareil, lorsque vous ajoutez le fondu de fermeture, ça va descendre décrescendo de 20 jusqu'à 0. Et je trouve ça
intéressant et je vous conseille de l'ajouter à vos vidéos. Lorsqu'on a fini la vidéo, on peut rajouter des sous-titres. Pour ajouter les sous-titres avec Canva, malheureusement, on ne le fait pas de façon automatique, on le fait de façon manuelle. Et si votre vidéo est longue, il va falloir que vous soyez très motivé pour le faire. Pour pouvoir ajouter un sous-titre à votre vidéo Canva, vous allez dans Test. Donc, moi, au lieu d'aller dans Test, je vais juste appuyer sur T. Et vous écoutez ce que vous dites. Donc, j'appuie sur Play pour écouter. Salut, moi c'est Daniel Safira et aujourd'hui, je vais te présenter ma routine matinale. Donc, ici, je peux m'arrêter ici. Vous mettez phrase par phrase ou bien la moitié de la phrase est trop longue, vous pouvez la couper. Donc, là, je vais cliquer sur... Vous voyez, j'ai appuyé, j'ai mis une pause. Et là, mon test dit... Je me souviens plus du test, donc je vais réécouter. Aujourd'hui, je vais te présenter ma routine matinale. Pour que mon test soit bien visible à tout moment, je vais rajouter un effet et c'est l'effet arrière-plan. Donc, je peux rajouter, je peux laisser sur du jaune, mais je vais rajouter du blanc, d'accord? Et là, je vais revenir sur mon image, reprendre, et au lieu d'écrire toute la phrase, je vais couper quelque part. Donc, je peux couper ici. Là, je veux couper la vidéo. Donc, voilà, j'ai coupé la vidéo. Avant de couper la vidéo, je préfère bien positionner mon test. Donc, je vais le centrer. Il est centré. Donc, ici, je reviens ici, je dois couper la vidéo ici. Donc, je clique sur diviser la page. Et maintenant, je vais diminuer ici. Ça s'arrête à ce niveau. Cette partie, on n'a plus et aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a comme test ici. Salut, moi c'est Daniel Safira. Et si vous voulez un effet de... si vous voulez encore plus animer le test, on peut cliquer sur effet et animation, pardon, et cliquer sur appliquer l'animation écriture. Ok, vous pouvez diminuer totalement la vitesse et garder peut-être à l'entrée. Voilà. Au niveau de la seconde partie, on va effacer ceci. Donc, on a et aujourd'hui. Pour que en fait votre sous-titre ne soit pas très long. Et pareil, on va appliquer l'animation machine à écrire. Voilà le rendu. Je ne vais pas faire pour toute la vidéo, sinon cette vidéo sera trop longue. Salut, moi c'est Daniel Safira et aujourd'hui, je vais te présenter ma routine matinale. Je me réveille tous les jours. Alors, vous savez maintenant comment monter une vidéo. Je vais compléter avec quelques éléments bonus qui vont vous aider à upgrader la qualité de vos vidéos. La première astuce que je vais vous donner, c'est la modification des couleurs de vos différents rushs. Donc, je vais prendre cette première partie de la vidéo. Je clique là-dessus. Donc, une fois que j'ai cliqué sur la vidéo, je vais cliquer sur modifier la vidéo ici. Et vous voyez, vous avez effet et ajuster. Avec effet, vous pouvez retirer l'arrière-plan de la vidéo ou ajouter des filtres. Donc ici, je vais ajouter un filtre. Le filtre
Pivoine. OK. Et autre chose que vous pouvez faire, vous aurez à choisir tous les filtres par vous-même. Ensuite, vous pouvez régler l'intensité, diminuer l'intensité du filtre ou augmenter l'intensité du filtre. Donc, vous voyez. Alors, je vais prendre cette vidéo-là et cliquer sur la vidéo, cliquer sur modifier la vidéo. Et cette fois-ci, je vais changer manuellement la couleur de la vidéo. Donc, en cliquant sur ajuster. Et là, je peux augmenter la chaleur de la vidéo. Je peux augmenter la luminosité de la vidéo ou en diminuer l'intensité. Vous pouvez jouer avec tout ça, le contraste, le ton, les ombres. Vous pouvez augmenter la saturation. OK. Augmenter la vignette, par exemple. Augmenter la brillance, etc. Donc, c'est comme ça que vous pouvez modifier et améliorer les couleurs de votre vidéo. Autre chose que vous pouvez faire, de la même manière qu'on a ajouté les sous-titres, vous pouvez ajouter des titres et même écrire votre nom. OK, je vais écrire mon nom ici. Donc, vous pouvez écrire votre nom sur les vidéos. Je mets ça là, je peux ajouter un petit rectangle en arrière. Je peux arrondir les bords de mon rectangle, arrondir les angles. OK. Et changer la couleur de mon arrière pour que ce soit bien visible. Je peux prendre cette couleur-là. Et une fois que j'ai ceci, je vais aller dans les animations. Je peux cliquer, pardon, je peux cliquer les deux ensemble et le rectangle et le texte. Aller dans les animations pour animer en fait mon rectangle. Appliquer ces effets-là. Alors, je peux décider que le test anime à l'entrée et à la sortie ou juste à l'entrée. D'accord? Donc, on va rejouer. Je saute hors de mon lit et je vais préparer mon déjeuner parce que je n'aime pas manger dehors. Je n'ai pas l'habitude de prendre mon petit déjeuner bien. Alors, autre chose qu'on peut faire ici avec le test, c'est que je vais grouper ces deux éléments-là. Et je peux cliquer maintenant sur les trois points. Cliquez sur afficher la durée. Donc, regardez, si je ne veux pas que le test s'affiche pendant toute la durée de la vidéo, je peux juste réduire. Et là, mon test s'affichera à ce moment-là. Ou si je veux que le test apparaisse à ce niveau-là, alors mon test va apparaître à ce niveau. Donc, je vais reprendre juste cette vidéo-là. Je saute hors de mon lit et je vais préparer mon déjeuner parce que je n'aime pas manger dehors. Je n'ai pas l'habitude de prendre mon petit déjeuner. Alors, maintenant, je suppose que à ce niveau-là, où je parle de petit déjeuner, je vais rajouter une image sur petit déjeuner. Bon, une image, ça peut être une image ou une vidéo qui illustre ce que je suis en train de dire. C'est un exemple. Je veux rajouter cette image-là. Je répète que ça peut se faire aussi bien pour une vidéo que pour une image. Donc, je clique, j'agrandis. J'ajuste la vidéo, OK. Alors, si je ne veux pas que l'image couvre totalement la vidéo, je peux tout simplement la réduire et la positionner quelque part sur la vidéo, quelque part là, par exemple. Donc, voilà un peu de petits trucs que vous pouvez faire. Ça peut se faire aussi bien pour
une image que pour une vidéo. Alors, une dernière chose qu'on va rajouter, qu'on va voir, c'est la synchronisation. Donc, en fait, ici, vous allez voir des marqueurs, ok? Des marqueurs. C'est Canva qui détermine à peu près les endroits où votre musique, votre audio est animé, est dansant, d'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez ajuster manuellement votre vidéo avec les marqueurs de rythme, d'accord? Ou si vous avez Canva Pro, vous pouvez le faire manuellement. Et vous voyez que tout s'ajuste. On va réécouter. Salut, moi c'est Daniel Safira et aujourd'hui je vais te présenter ma routine matinale. Je me réveille tous les jours à 5 heures. Je fais ma prière pour remercier mon Dieu d'avoir veillé sur moi et d'avoir renouvelé mon souffle de vie. Je saute hors de mon lit et je vais préparer mon déjeuner parce que je n'aime pas manger dehors. Je n'ai pas l'habitude de prendre mon... Autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse d'une vidéo. Donc, vous cliquez sur la vidéo et vous cliquez sur lecture. Donc, ici, vous avez la possibilité d'augmenter la vitesse, mais c'est juste limité à 2. Donc, vous pouvez augmenter la vitesse fois 2. Ou sinon, vous pouvez, tout à l'heure c'était 10,1. Ou bien vous pouvez diminuer la vitesse de la vidéo. D'accord? À 0,5. Nous, on va ramener à 1. Voilà un peu, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour créer de belles vidéos, des vidéos de bonne qualité avec Canva. Donc voilà, lorsque vous avez fini, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur partager et de télécharger votre vidéo. J'espère que j'ai sincèrement répondu à toutes vos questions. Si vous avez encore des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Ne m'écrivez pas sur WhatsApp pour me poser vos questions parce que en écrivant les commentaires sous la vidéo, ça pourra aider d'autres personnes et éviter que les mêmes personnes que différentes personnes me reposent les mêmes questions. Merci pour la compréhension. Vous pourrez également me dire dans les commentaires les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Si cette vidéo vous a été utile, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donnez-lui un pouce bleu, donc likez la vidéo et partagez-la pour qu'elle puisse être vue par d'autres personnes. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo les amis.